Alléluia, gloire au Seigneur et bienvenue dans notre programme La Trompette avec Ocha, votre sœur, sur Ocha TV. Ce soir, je suis très bénie de pouvoir partager encore avec vous la parole pour notre deuxième sujet, pour ce thème, les 7 paroles prophétiques sur la fin des temps. Amen. Nous avions déjà vu le premier sujet, c'était les faux prophètes. Et ce soir, nous allons parler des guerres, des famines, des tremblements de terre. Et j'ai foi que vous serez édifiés. Je prie en ce moment, Seigneur, que tu nous donnes la grâce de comprendre ce que ta parole nous dit. Je prie que tu nous ouvres les yeux afin que nous puissions voir ce que nul œil n'a encore jamais vu. Et que tu nous ouvres nos oreilles afin que nous soyons en mesure d'entendre ce que nul n'a encore entendu. Merci pour ta parole qui sera partagée ce soir avec puissance. Merci Seigneur pour les cœurs qui reçoivent cette parole avec foi. Bénis tout un chacun, dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis très heureuse de vous retrouver et aujourd'hui, nous allons parler du deuxième sujet pour ce thème, les 7 paroles prophétiques sur la fin des temps. Et nous allons prendre notre lecture sur le livre de Marc au chapitre 13, le verset 7 au verset 8. Je vais lire la parole du Seigneur. Quand vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Alléluia. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et donc, nous voyons ici que le deuxième signe que le Seigneur nous donne pour discerner l'approche sur la fin des temps, ce sont les guerres et les bruits des guerres, les nations qui s'élèveront contre les autres nations ou les royaumes contre les autres royaumes. Ce sera les tremblements de terre en divers lieux et ce sera la famine. Ça, c'est notre deuxième signe. Alors, ici, la Bible nous dit très bien qu'il s'agit du commencement des douleurs. Nous voyons bien que la Bible nous dit que ce n'est pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin lorsque nous verrons tout ça. Et nous allons comprendre pourquoi. Parce qu'il y a une question qui se pose. Pourquoi la fin n'est jamais arrivée? Malgré toutes les guerres que nous avons déjà vues, malgré toutes les calamités dont nous entendons parler, les famines, les tremblements de terre, nous voyons tous ces fléaux qui frappent les pays. Nous avons vu en Australie, par exemple, il y avait des incendies, presque la moitié du pays était embrasé par le feu. Nous avons vu des signes étranges. Il y a eu beaucoup de tremblements de terre ici et là, dans le monde entier. Mais la Bible nous dit une chose, ça fait partie des signes de la fin des temps. Et la Bible nous dit clairement que ce n'est que le commencement des douleurs. Voilà pourquoi, si vous vous posez la question de savoir pourquoi est-ce que, malgré toutes ces guerres, Jésus n'est pas venu, c'est juste que même à l'époque où ce message était donné, certainement que les apôtres avaient pensé, après avoir vu tout ce qui était arrivé, que Jésus serait déjà rentré. Mais une chose que le Seigneur a dit clairement, c'est que nous puissions comprendre, c'est que ce n'est que le commencement des douleurs. Bien-aimé, j'aimerais te rassurer pour te dire que tous les signes que tu as vus bien avant, avec les guerres des pays de l'Asie qui s'élevaient contre un autre pays,
en Amérique. Nous avons vu des pays en Amérique qui se sont levés contre des pays dans le Moyen-Orient. Nous avons vu en Afrique des pays qui se sont levés les uns contre les autres. Et plusieurs ont certainement pensé que c'était déjà la fin. Mais la Bible dit que ce n'était que le commencement. Plusieurs ont commencé à douter parce que malgré cela, Jésus n'est toujours pas rentré. Eh bien, la Bible nous l'a pourtant dit que ce n'est que le commencement des douleurs. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te rassurer. Ne perds pas ta foi. Continue à persévérer. Et le temps que nous vivons en ce moment, c'est même beaucoup plus proche que le temps des apôtres. Pourquoi? Parce que nous avons déjà vu autant de guerres, autant de famines, autant de calamités qui soient déjà arrivées. Et en ce moment, nous pouvons voir qu'il y a des signes qui se déballent, qui continuent à se manifester pour nous montrer que le Seigneur Jésus-Christ est proche. Ça, c'est la bonne nouvelle que j'aimerais vous apporter en ce jour dans l'émission La Trompette. Et j'aimerais vous encourager, s'il vous plaît, à partager cette vidéo avec quelqu'un pour l'édifier. C'est la parole de Dieu et nous devons nous édifier afin de nous mettre en garde, afin de nous rappeler de la parole et des promesses de Dieu concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il est très important que nous puissions comprendre l'importance de ces messages parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne vivons pas en permanence dans ce monde. Nous vivons comme des voyageurs qui attendons le moment du vol qui doit s'annoncer pour que nous puissions aller dans notre pays qui est la Nouvelle Jérusalem. Bien-aimé dans le Seigneur, ne néglige pas ce message. J'aimerais que tu partages cette vidéo. Prends juste 1 minute et appuie sur le bouton partager. Et aussi, si tu n'as pas encore aimé cette page, tu peux aimer la page Ocha TV. C'est là que nous partageons la parole sur ce sujet et bien d'autres encouragements, bien d'autres programmes. Aussi, si tu n'es pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, Ocha TV, je t'encourage à le faire et que le Seigneur te bénisse. Donc, je disais que la Bible dit que ce n'était que le commencement des douleurs, bien-aimés. Et la Bible dit qu'il faut que toutes ces choses arrivent. Alléluia. Lorsque tu entendras des cris de guerre, lorsque tu entends et tu vois les calamités qui s'abattent, les génocides, un pays qui tue les autres les autres paysans d'un autre pays. C'est ça la guerre entre les royaumes, les tribus qui se tuent, les ethnies qui se tuent. Ce sont des royaumes qui s'élèvent contre les autres royaumes. Lorsque tu vois la famine partout, les tremblements de terre, les gens sous la panique, eh bien, la Bible nous dit que ce n'est que le commencement, alléluia, des douleurs. C'est comme lorsqu'une femme qui est enceinte, avant que nous puissions voir le bébé, nous savons bien qu'elle est enceinte, nous savons très bien qu'elle porte un bébé avec elle. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas accoucher. Le bébé viendra au monde. Mais avant cela, il y a des étapes, il y a des signes. Il y a des signes qui vont montrer que le bébé est sur le point d'arriver. C'est la même chose avec le Seigneur Jésus-Christ. Ne pensons pas que sa promesse de revenir reprendre l'Église ne va jamais arriver. Beaucoup de gens disent que jusqu'à quand nous allons attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, attends-la, car cette parole s'accomplira. Un jour, nous allons entendre le son de la trompette lorsque le Fils de l'homme sera là pour prendre son Église. Alléluia. Alors la Bible dit que toutes ces choses doivent arriver. Ne soyons pas troublés. J'aime le Seigneur parce qu'il nous met déjà en garde, il nous provient, afin que nous, ses enfants, qui portons le nom de l'agneau sur nos fronts, ne soyons pas dans la panique. Lorsque nous voyons toutes ces choses arriver, lorsque le monde panique et ne sait pas où s'enfuir, mais nous savons et nous reconnaissons que ceci,
Ça fait partie des signes que le Seigneur Jésus avait prédits. Et nous devons nous préparer davantage. Si nous étions dans la distraction, c'est le moment de nous réveiller. Et nous avons besoin de passer du temps dans la prière, dans la méditation, dans les actions de grâce. Bien-aimés, la Bible dit, ne soyons pas troublés, car ces choses doivent arriver. Il faut que ces choses arrivent. Alléluia. Vous savez, c'est comme lorsque on rediffuse un film ou un match qui a déjà été joué. Lorsque vous regardez ce film que vous avez déjà vu, à côté de quelqu'un qui n'a encore jamais vu ce film, lorsqu'il panique et qu'il ne sait pas quelle est la scène qui va suivre après, pour toi qui as déjà suivi ce film, tu es dans la confidence parce que tu sais le commencement et la fin de ce film. C'est pareil avec la prophétie biblique. Le Seigneur Jésus, le Seigneur nous a parlé déjà. Il nous a prévenus pour que nous puissions voir les signes. Et à travers ces signes, nous aurons la conviction de savoir que Jésus-Christ revient bientôt. Et je vous assure, les temps que nous vivons, oh, c'est plus proche que jamais. Nous voyons comment les choses se déchaînent. Jésus-Christ revient bientôt. En tant que chrétiens, ne paniquons pas, ne soyons pas surpris, mais soyons prêts. Que le Seigneur vous bénisse. Pour vous qui avez pris ce petit temps pour écouter la parole de Dieu, je prie que le Seigneur puisse vous fortifier dans ces temps lorsqu'il y aura des peines, il y aura plus de calamités et de cris de guerre et de panique partout. Que le Seigneur nous donne la force de tenir jusqu'au bout. Alléluia. Rappelez-vous, la fois passée, nous avions vu que le Seigneur Jésus a dit que si ce temps n'était pas écourté, eh bien, même les élus pourraient aussi être perdus. Mais c'est pourquoi il a écourté cela, afin que ceux qu'il a élus, ceux qui par sa grâce ont été choisis, puissent arriver à le voir et aussi à se réjouir de son retour et à vivre dans la joie abondante dans la Nouvelle Jérusalem. Partagez cette vidéo. Aimez notre page sur Facebook. Abonnez-vous sur YouTube. Ocha TV, la chaîne qui vous amène les programmes édifiants pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je prie en ce moment que le Seigneur nous fortifie. Je prie que sa paix demeure dans nos cœurs et que nous ne soyons pas troublés lorsque nous voyons toutes ces choses arriver, que notre esprit soit serein et ferme. Au nom de Jésus-Christ, j'ai détruit tout esprit d'incrédulité maintenant. Pour toute personne qui écoute ce message, dans le nom de Jésus, je prie, Seigneur, que ton esprit puisse toucher leur cœur. Dans le nom de Jésus, je prie que leurs yeux s'ouvrent et que leurs oreilles s'ouvrent aussi, qu'ils entendent et qu'ils voient ce que toi tu dis à l'Église. Au nom de Jésus, que ton Église soit préparée à jamais pour ton retour. Merci, Seigneur, que ta grâce surabonde dans nos vies. Merci encore. Que Dieu vous bénisse. Restons connectés. Je vous retrouve la prochaine fois. Je suis Ocha, votre sœur. Amen. Et à très bientôt.